Hashem Hashem, Naaseh, Natzlar Venarvir, un chiour qui vous plaira certainement à tout le monde, puisqu'on me l'a demandé. En ce lundi 12 du mois de mai, 14 du mois de Iyar, Be'ezrat Hashem Barach, Chag Sameach Lekol Am Israël, nous sommes Pessar Sheni. N'oubliez pas de manger de la matzah aujourd'hui, Be'ezrat Hashem Barach, pour honorer ce Pessar Sheni Zecher le Korban Pessar. Pour ceux qui étaient impurs ou ceux qui étaient trop loin, alors ils pouvaient se rattraper pour cette date aujourd'hui de pratiquer le Korban Pessar Kivyachol. Alors de quoi nous allons parler aujourd'hui? Thème: l'importance et le sens de Nishmat Kol Chai. Voilà ce qu'on nous a demandé, et vous êtes tellement nombreux et nombreuses depuis tellement de temps à me dire: est-ce qu'on peut avoir un cours sur Nishmat Kol Chai? Et c'est ce qu'on va partager aujourd'hui, si Dieu veut. Shiur offert Bezrat Hashem pour la réussite de la famille Asus Toros, que Hashem leur envoie une grande bénédiction pour toutes leurs actions. Santé, réussite, émouna, bonheur, Irat Shamaim, Parnassa, Arichut Yamim, une descendance sur le chemin de la Torah Zot Maasim Tovim, la Shlim et Umma Beretz HaKodesh, que du bonheur. Pour eux, avec leur permission, Kol Am Israël, qu'on soit tous heureux. Daï le Tzarotenu, ou Baruch Haba le Simchatenu, par le meilleur de Rabbi Meir Balanes, Rabbi Yehuda Bar Ilai, où aujourd'hui c'est le Riloula, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Alors, merci à vous. Grande réussite pour la famille Asus, Bimiuchat Toros, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Nishmat Kol Chai. Alors, je vous ai noté quand même quelques petits détails à retenir, Be'ezrat Hashem Yitbarach, si vous les notez. Alors, contrairement au Hallel, où la Gemara nous dit que nous n'avons pas le droit de lire le Hallel si les Chachamim ne nous l'ont pas demandé. C'est-à-dire que si je voulais remercier Hashem de ma propre initiative, de dire le Hallel personnellement, ça peut m'occasionner plus de dégâts que de réussite. Mais Nishmat Kol Chai, heureux celui qui le dira tous les jours. Nishmat Kol Chai est une prière très spéciale de remerciement. Et comme vous le savez tous, je pense qu'on l'a assez étudié et expliqué en long et en large, que le but principal de ce monde, c'est de remercier Hachem. Pas simplement de croire en lui, pas simplement de savoir qu'il a créé le monde, qu'il nous a fait sortir du pays d'Égypte. Le but, une fois que tu es arrivé à cette connaissance, de le vivre, Kol haneshamat alléluia, alléluia. Loue Hachem. Ve'en hametim alléluia, car les morts ne louent plus Dieu. C'est pour comprendre de quoi on parle, mais c'est juste pour comprendre que toutes les occasions qui se seront données pour remercier Hachem, alors fais-le. Pour remercier Hachem, chers amis, nous avons plusieurs formules. Toda Lael, merci à Dieu. Shtabach Shemo, que son nom soit béni, tout ce que tu veux. Il y en a. Alléluia. Aucune prière, hormis le Hallel, ne va aussi loin que Nishmat Kol Chai. Nishmat Kol Chai, c'est une prière tellement spéciale qu'elle englobe toutes les possibilités de remerciement de tout le corps humain et de toute notre âme. Avec une reconnaissance où, à l'intérieur, on nous dit que quoi que tu dises pour remercier Hachem, tu n'auras pas encore commencé le début du remerciement. Au sage de nous dire, d'abord, c'est quoi Nishmat Kol Chai? Que l'âme de tout être vivant. Ça veut dire qu'on parle de toute personne qui a une âme vivante. Parce que pour avoir une âme qui vit, comment on peut le savoir? Si tu sais remercier Hachem, c'est que tu as une âme qui vit. Nishmat Kol Chai, l'âme de tous les vivants. Celui qui sait remercier Hachem prouve qu'il est encore vivant. Si tu ne sais pas remercier Hachem, même si ton cœur bat dans ta poitrine, tu es considéré comme mort. Lo alenu velo alechem. Nishmat Kol Chai, selon la tradition juive, a été écrite par Rabbi Shimon ben Shattach, qui vivait à l'époque d'Alexandre le Grand. Rabbi Shimon ben Shattach, celui qui a lutté contre les 80 sorcières d'Ashkelon, s'est assis, a pris sa plume et a composé, dans son immense savoir et sagesse, les mots de Nishmat Kol Chai. Dans la Gemara, on nous dit, Rashi exactement nous dit, que c'est la Knesset Agdola qui aurait écrit Nishmat Kol Chai. Mais la tradition restera Rabbi Shimon ben Shattach. Nishmat Kol Chai zot tfila shel Odaya. Nishmat Kol Chai est une prière vouée entièrement au remerciement d'Hachem.
Val Kol Anissim, qui parle et englobe tous les bienfaits, tous les miracles, tous les prodiges que Dieu a fait pour toi. Oda, Veoda Broura, She'en, Beyadenu le'arzir lo klum, et la leodot. Et Nishmat Kol Chai vient nous éveiller que quoi que tu donnes de ta vie, quand tu donnes de l'argent à un pauvre, tu fais une mitzvah, cet argent il appartient à Dieu. Quand tu fais quoi que tu fasses dans ce monde, tout lui appartient. Mais il y a une chose qui peut t'appartenir. Le droit de lui dire merci. Merci Hachem. Dans la vie, quand on a des événements qui sont durs, j'ai un ami qui avait tout et qui a tout perdu. Et je lui ai dit, comment tu te sens? Il me dit, je suis détruit. Je lui ai dit, mais est-ce que tu as remarqué, comme ça, je lui ai dit, est-ce que tu as remercié Hachem pour ces 25 ans où tu étais très riche? Il m'a dit non. Avant de pleurer ta pauvreté d'aujourd'hui, t'as déjà oublié 25 ans où Dieu était là? Il t'a donné, t'as redonné. Non, mais j'ai fait des mitzvot, mais les mitzvot que tu fais, c'est pour toi. Si tu veux remercier Hachem pour le passé, tu prépares déjà l'occasion de lui dire merci pour l'avenir. Les Chachamim nous disent, pourquoi est-ce que Léa, elle a arrêté d'avoir des enfants au bout du 4e enfant, avant d'avoir son 5e et 6e? Parce qu'elle a remercié Hachem pour le passé, elle n'a pas remercié Hachem pour l'avenir. La reine Nishmat Kol Chai, c'est une force que nous avons qui vient de notre choix. Remercier ou pas Hachem. Mishum Shekol Evar Ve'evar, chaque membre du corps humain est cité dans Nishmat Kol Chai. La bouche, l'œil, l'entendement, les os, le cœur. Kol atzmotai tomarna Hashem ichamocha. Alken yesh refoua lakol. Et c'est pour ça que de dire merci à Hachem, d'avoir de la reconnaissance, peut même te guérir physiquement de tous tes problèmes. À la fin de Masechet Psachim, il y a marqué une allusion sur Nishmat Kol Chai, qui est appelée là-bas Birkat Ashir. On appelle la bénédiction du chant. Et la Gemara dans Psachim nous dit, c'est quoi ça, la bénédiction du chant? Zoit Tfilat Nishmat Kol Chai. Quand on cite et on récite Nishmat Kol Chai, ça s'appelle un chant de bénédiction. C'est une bracha. Parce que celui qui chante tous les jours Nishmat Kol Chai amène chez lui de l'abondance, de la parnassa. Et c'est pour ça d'ailleurs que nos sages nous disent que Nishmat Kol Chai renferme en elle toutes les ségoulottes. Tu veux, pour les Yeshuot, être sauvé d'un procès, pour ta santé, pour ta parnassa, pour un zevougagoun, pour trouver un travail, pour réussir une affaire, pour tomber enceinte, pour ton shlom bayit, pour ta réussite générale, pour avoir la bénédiction, pour ajouter encore une bénédiction. Dans Nishmat Kol Chai, quand tu le dis, tu as tout dedans. Tout est à l'intérieur. C'est une ségoula pour tout. La reine, il dit Kol Aramot, les tromemut, yeshba. Et qu'est-ce qu'on trouve à part ça dans Nishmat Kol Chai? Les 4 degrés dans lesquels chaque juif se doit de s'élever. Bifi Yesharim, soit un homme droit, ni menteur, ni fourbe. Sadikim, soit respectueux de l'alacha. Chassidim, soit au-dessus des problèmes, pardonne, ifnim shuratadin. Kedoshim, soit celui qui n'en fera aucun commandement de Dieu et qui t'est un peu séparé des hommes ordinaires. Zivugagoun, Nishmat Kol Chai à ce moment-là s'adresse aux Zivugagoun, aux initiales qui forment justement ces versets-là. Befi et Sharim Titromam Ufseftzet Alikim Bechanal Zaderech, c'est les lettres de ce couple si parfait, qui n'est jamais sorti du pays d'Israël, à part Rivka qui est venu de Mésopotamie, Yitzhak et Rivka. Yitzhak et Rivka. Où on voyait que la émouna entre eux était tellement grande. Et prenons un exemple. Quand Avram s'est pris la tête avec sa femme à propos d'Ishmaël de le renvoyer, Dieu dit, écoute la voix de Sarah. Renvoie Ishmaël. Très bien. Yaakov, il en a marre de Lavan. Dieu lui dit, retourne en Israël. Il va voir ses femmes. Votre père a changé vis-à-vis de moi. Il n'est plus comme hier ni avant-hier. Et il m'a roulé et il m'a arnaqué. Elle lui dit, tout ce que tu diras à Dieu, fais-le. Il y a des discussions. Mais est-ce qu'on a vu Yitzhak convoquer Rivka pour lui dire
pourquoi est-ce que tu as dit à Yaakov de se déguiser en Esav, de mettre une peau d'animal, alors que j'avais demandé à bénir Esav? Chazal nous dit il y avait une telle émouna entre Rivka et Yitzhak qu'il représente le couple parfait. Un couple, c'est 3 bases. La base. Confiance, complicité et amour. Yitzhak et Rivka. Chez eux, il y avait ces 4 niveaux d'élévation, avec ces 3 bases, pour construire toute une Torah pour l'éternité. C'est pour ça que Yitzhak n'a pas eu d'autre femme que Rivka, contrairement à Abraham qui a eu Sarah, Ketura et Agar. Agar et Ketura. Abraham, il a eu 3 femmes. Yaakov, 4. Léa, Rachel, Zilpa, Bilha. Mais Yitzhak, comme 2 tourtereaux, il n'a eu qu'une seule femme, Zivugagun. Tov de dire tous les jours Nishmat Kol Chai. Mais attention, regardez ce que nous disent les Chachamim. Si tu veux vivre un événement qui demande une aide du ciel particulière, avant de sortir de chez toi, mets ta main sur ta mezouza et promets à Dieu que si ce que tu as demandé, tu l'obtiens, tu rentreras chanter Nishmat Kol Chai dès ton retour. Oufren, Nishmat Kol Chai se chante tous les Shabbats, les Yom Tov. Mais aussi à la fin de certaines fêtes, comme la fête de Pessah, à la fin du Seder, ou à la fin de Sukkot. Quand on ouvre le Echal, on rechante Nishmat Kol Chai. Mais il n'y a aucun interdit, contrairement au Hallel, de dire tous les jours Nishmat Kol Chai. Seulement attention, on ne prononcera pas la bénédiction à la fin de Nishmat Kol Chai, puisque ce n'est pas l'heure de le chanter, si ce n'est que de louer Hachem. Quand tu dis Shtabar Shimchalad Malkenu, quand tu arriveras à la bénédiction de Baruch Ata Hachem, il ne faut pas prononcer le nom de Dieu, tu dis Baruch Ata Melech Gadol Moulal Batishbachot El Haodaot Adon Aniflot Borekol Anishamot Ribon Kol Amaasim Abocher Beshir Zimra Melech El Chaya Olamim Amen. Le nom de Dieu, tu ne le prononces pas puisque ce serait Bracha Levatala. Là, tu fais pour remercier Hachem, ce n'est pas dans l'ordre de la prière, comme vous l'avez bien compris. Az bon iriksad beyachat, quand même. Qu'est-ce qui se passe dans Nishmat Kol Chai? On peut le dire le jour comme la nuit à émettre, il n'y a pas d'interdiction jour comme nuit, mais c'est mieux de le dire le matin. Nishmat Kol Chai, donc âme de tous les vivants. Tevarech et Shimcha, mon âme vient bénir ton nom, notre Dieu. Vouloir Kol Basar, et que tout esprit de toute chair, Tefaer ou même Zechlecha Malkenu Tamid, viennent louer et relever ton souvenir, notre roi pour toujours. Mina Olam Be'adolam Atael, car pour l'éternité de l'éternité, tu seras notre Dieu. Tu es Dieu. Umi Baladecha, et sans toi, En Lanu Melech Goel Moshia. Il n'y a que toi. Tu es notre roi, Melech Haolam, Goel Moshia. Tu es le seul qui peut réellement nous sauver et nous sortir de tout pétrin. Podé ou Matzil, tu sais nous récupérer, tu sais nous sauver. Beonem Rachem, tu sais nous répondre et nous prendre en miséricorde. Bechol et Sarah Vetsuka, en toute heure de malheur et d'impossibilité, de problème. Et nous n'avons personne d'autre comme roi pour nous aider et nous sauver que toi. C'est pour ça que quand on vient vous demander de l'aide ou on vient vous demander quelque chose, c'est Dieu. Mais Dieu, si vous l'envoyez à vous, c'est parce qu'il comptait sur vous pour le représenter. Je fais une parenthèse. Un jour, il y a quelqu'un comme ça qui vient me voir, il me demande de l'aide devant la synagogue. Et j'ai donné un billet pour essayer d'aider cette personne. Et il m'a dit, oh là là, Toda Rabba Hashem. Je lui ai dit, magnifique. Il me dit, non, parce que sur le parking, j'ai prié à Hashem qu'il m'aide pour Shabbat. Et il m'a aidé. Quand Dieu t'envoie quelqu'un, c'est pour le représenter. Le remerciement, c'est pour lui. Toi, tu as juste eu le mérite de le représenter. Et c'est pareil pour tout. C'est pour faire Shabbat. Tu trouves un zivoug, un kol met Hashem. Tout vient d'Hashem. Mais Akadosh Baruch Hu, il veut te donner la possibilité de participer à ce qu'il fait. Ce qui fait que ne retiens jamais le moindre mérite pour toi-même.
Tu as juste eu le mérite d'être sélectionné pour le représenter. Elohe Rishonim ve'Aharonim, Dieu du début et de la fin. Elohe Kol Briot, Dieu de toute créature. Adon Kol Toladot, maître de tous les engendrements. Ameoulal Bechol Atishbachot. Ça continue, vous avez compris. Amen Agon Posed Orhamim. Et donc, qui dirige son monde avec bonté et ses créatures avec miséricorde. Vachem et Elohim Emet. Et tout ce qui nous arrive, Dieu de miséricorde ou de rigueur, tout est vérité. Lo Yanum Velo Ishan. Ni il ne somnole, ni il ne dort. Ameorer Yishenim. Il réveille ceux qui sont endormis. Il réveille ceux qui dorment. Amekitz Nirdamim. Et il soulève, il met sur les pieds ceux qui étaient dans le coma. Il donne vie aux morts et donne la réfoua à tout celui qui est malade. Vous voyez dedans, dans les mots, c'est là pour tous les sujets. Alors, une fois j'ai entendu du Maran Arav Ovadia Yosef qui dit Mazem Chaim Etim, qui ramène les gens de la mort à la vie. Il dit des situations qui sont mortes, aucune chance, et qui pourtant ont réussi. Mais Haye Metim, comme ça il avait dit Rav Ovadia. Pour qu'Ahiverim, il ouvre les yeux de l'homme, Vezokef Kefufim, et il redresse l'homme. Amisyah Elimim, et il permet aux muets de pouvoir parler. Ampaneach Ne'elamim, et il permet aux autres qui étaient complètement disparus d'exister dans leur vie. Et c'est pour cela qu'il n'y a que toi qu'on peut remercier Hachem. Combien même notre bouche serait remplie, comme l'eau recouvre les océans, ou le shonenurina, et que notre langue pouvait chanter, Ka'amon Galav, comme toutes ces vagues. Et donc il insiste comme ça en disant, et que nos lèvres pourraient louer comme l'étendue du ciel, et que nos yeux pourraient voir dans la clarté, comme le soleil et la lune nous éclairent, et que nos bras pourraient s'ouvrir. Donc il est en train de dire, combien même tu remercierais non-stop, aussi grand qu'est l'univers, aussi clair qu'est la lune et le soleil, et que nos pieds pourraient courir à l'image de la gazelle, on n'aurait pas commencé à te remercier. Une fois, Rabbi Moshe Ederi Zatzal m'avait dit, quand j'ai commencé à faire teshuva grâce à lui, il m'a dit, qu'est-ce que tu répondras le jour où Dieu te mettra en face de lui après ta mort à 120 ans et qui te dira, voilà tout ce que je t'ai donné. Je t'ai envoyé ton âme, je t'ai donné un corps, je t'ai donné des yeux, je t'ai donné une bouche, je t'ai donné un nez, je t'ai donné des bras, je t'ai donné une... Je t'ai donné. Tout ça, c'est moi. Et toi? Qu'est-ce que tu m'as donné? Le droit de dire merci. C'est tout. C'est ce que m'avait dit Rabbi Moshe Ederi. C'est exactement ce qu'on étudie. Hashem Elokeinu v'ayech et shimcha malkeinu tamid. Qu'on te remercie toujours, mon roi d'amour, car il n'y a pas une chose plus belle que de remercier Hashem. Alahat melef alfa alafim, de 1 sur 1000, sur des milliers, et sur des millions. Atovot nesim niflaot shasita imanu. Qu'est-ce qu'on pourrait voir de tout le bien et des miracles que tu fais constamment à chaque seconde pour nous? Et pour nous et pour nos pères. Mais les Fanim, les Mitzrayim, Galtanu, si on revient en arrière, tu nous as déjà sortis du pays d'Égypte en tant que peuple. Toi l'Éternel. Les bêtes Avenim Peditanu, tu nous as sortis de l'esclavage. Tu nous as pris de l'esclavage. Bera'av Zantanu, alors qu'on avait faim, tu nous as donné la manne à manger. Osava Kilkaltanu. Dans une abondance, tu nous as, Baruch Hashem, financé. Mais Herevitzaltanu, tu nous as sauvés de tellement de pogroms, on parle d'épée. Mais d'Ever Milatan ou de maladies comme la lèpre et autres, où tu as frappé les nations du monde, mais nous, tu nous as sauvés. Omecholaim Raim, Verabim Dilitanu. Et tu nous as remonté de tellement de maladies et de problèmes de la vie. Hadena Azarnu Rahmecha. Jusqu'à maintenant, tu nous aides, tu nous as aidés dans ta grande miséricorde. Velo Azavunu Hasadecha, et ta miséricorde nous a jamais abandonnés. Halkan sur ceux. Evarim Shepelak Tabanu, les membres que tu nous as mis en nous. Veruch Neshama Shenafarta Beapenu, et cette âme qui anime notre corps. Notre neshama, velachon asher samta befinu, et notre langue qui se tient dans notre bouche. Hen hem, eux comme eux. Yodu, reconnaissent. Vivalechu, te béniront. Vishabechu, te loueront. Vifaru, te glorifieront. Et tu m'chamalkem tamid. Ton nom, toi notre roi pour toujours. Qui cholpe lechayode, car chaque bouche se doit de te louer. Cholachon lechateshabeach. Et chaque langue
te doit de te glorifier. Et chaque œil, lecha tetzapé. Il espère te voir. Il espère que tu viendras, que tu nous aideras. Il y a toute la imuna dedans. Et chaque genou se doit de se prosterner devant toi. C'est ce qu'on appelle dans l'amida, hein, pas comme d'autres religions. Et que toute personne qui se tient droite se doit de se prosterner devant toi. Et nos cœurs trembleront. Et nos entrailles chanteront tes louanges, Kadavar Shenemar, comme la chose le dit. Chacun de mes os, ton marna Hashem ichamocha, dira qui est comme Hashem, Matzil Hani, qui sauve le pauvre, Hazak Mimenu, Baruch Hashem, et qui le rend fort, Ve'ani Ve'evion, et le pauvre comme le nécessiteux, Migozelo, il le prend du vol, il le prend de là où il est. Shavarat Anim, les chants, la prière des pauvres, Atatishma, tu les écoutes. Tsakatadal, le cri du nécessiteux, Takshiv Vetoshia, tu sais écouter et le sauver. Et donc chante les tzadikim devant Hachem, dans la droiture, ils viennent devant Hachem pour le louer. Befi Esharim Titromam, de la bouche des gens droits sur terre, tu t'élèves. Des lèvres des justes, tu es béni. De la langue des chassidim, tu te kadash, comment dire, tu deviens saint, quoi, comme on dit. Tu te purifies. Ufkerev kedoshim, et à l'approche des gens qui sont kedoshim, tit halal, tu es loué. Donc, ce que vous disiez tout à l'heure, la première du mot Yesharim, c'est Yud, Tzadikim, Tzadi, Chassidim, Chet, Kedoshim, Kuf, c'est Yitzhak. Quand je prends la troisième lettre de chaque mot d'en face, Titromam, troisième lettre, Resh, Tit Barar, troisième lettre, Bet, Tit Kadash, troisième lettre, Kuf, Tit Halal, troisième lettre, He. Et dans tous les Sidurim, vous allez voir, c'est marqué en gros caractères Yitzhak et Rivka, qui sont vraiment l'exemple du couple à qui on doit ressembler. Voilà, plus ou moins Nishmat Kolcha, après on passe dans la prière normale, mais voilà plus ou moins ce que l'on dit. Tous nos membres, tout notre corps, tout ce que nous sommes, on te le doit. Imaginez qu'une personne vous sauve la vie une fois dans votre vie. Combien vous allez le remercier? Combien vous allez lui dire merci? J'oublierai jamais. Je lui dois ma vie. Chaque seconde que notre cœur... Je pensais à ça hier, c'est marrant. J'étais en train d'écouter mon cœur comme ça, bizarrement. Je posais la main sur mon cœur et tatac, tatac. Wow. Le sang, c'est un muscle qui irrigue tous les membres. C'est une pompe qui envoie le sang du petit orteil jusqu'au cerveau. Mais qui fait battre ce cœur? C'est Dieu. Imaginez que votre cœur fonctionne grâce à une personne qui fait de la bicyclette. Chaque fois que vous allez passer, chaque fois que tu as besoin de quelque chose, tu as soif, tu n'es pas fatigué, tout va bien. Ta vie en dépend. C'est ça, Nishmat Kol Chai. Et la reine, quand une personne doit faire une Seudat Odaya, il se lève et il chante Nishmat Kol Chai. Il remercie Hachem, il raconte le miracle qu'il a eu. Toute Seudat Odaya, par exemple, Hazve Shalom, il y a eu un accident dans la ville. On ne fait pas la bracha du Gomel. Il n'est pas sorti 72 minutes en dehors de la ville. Alors comment il fait pour remercier Hachem? Il met une tzedaka, il fait une Seudat Odaya, il se lève, il raconte son miracle et il chante Nishmat Kol Chai Tevarech et Timcha. Et si c'est une femme, elle le dit à voix basse, mais elle le dit sans le chanter car on ne chante pas devant des hommes. Si elle est avec des femmes, elle pourra le chanter. Je vous ai noté quelques gematria pour finir Nishmat Kol Chai. Ça fait 800, Nishmat Kol Chai, gematria 858, qui sont les gematria de Ata Gibor Leolam Adonai. Quand je prends cette phrase qu'on dit dans l'Amida, Ata Gibor Leolam Hashem, donc toi, Dieu, tu es un héros pour toujours, c'est gematria Nishmat Kol Chai. C'est aussi la gematria. Quand tu chantes Nishmat Kol Chai de Dvar Hashem Yerushalayim, comme c'est marqué, Kimiti Tzion Titzet Torah ou Dvar Hashem Yerushalayim. Quand quelqu'un chante Nishmat Kol Chai pour remercier Hachem, c'est comme si que la parole sortait de Jérusalem, de la bouche de Dieu.
Il y a un Télim qui parle de la grandeur de Dieu. Hachem alar geout lavesh qu'on cite dans le Mizmor Shirim Shabbat. Hachem alar geout lavesh gematria nishmat kol chai. Quand tu chantes en l'honneur de Dieu, c'est comme si tu viens lui remettre le manteau de la reconnaissance qu'on doit tout à Hachem. Nishmat Chaim. Quand tu chantes Nishmat Kol Chai, tu refais vivre ton âme, on a dit. Nishmat Kol Chai Gematria Nishmat Chaim. Une âme de vie, une âme qui vit, comme on l'a dit. Et pour finir, nous avons un livre qui s'appelle le Kodesh HaKodashim, Shir HaShirim. Et on a vu tout à l'heure dans Psahim que Birkat HaShir, la bracha du chant, c'est Nishmat Kol Chai. Mais quand je fais la Gematria de Nishmat Kol Chai, ça fait bien 858. Gematria Kadesh Kodashim. Kuf Dalet Shin, Kuf Dalet Shin Yud Mem. Kodesh Kadashim Gematria Nishmat Kol Chai. Ça veut dire que Nishmat Kol Chai, ça n'a pas même le même niveau que Shir HaShirim, certes, mais il s'appelle dans sa Gematria Kodesh Kadashim. Bracha V'Atzlacha. Vous savez plus ou moins ce qu'il faut savoir sur Nishmat Kol Chai. Il y a encore beaucoup d'autres enseignements certainement. Je ne connais pas tout. Ce que je vous ai noté, c'est ce que j'ai étudié. Et maintenant, partage avec vous pour le meilleur des remerciements à Hachem. Remercier Hachem, c'est un mérite. Celui qui ne le fait pas n'a pas eu le mérite. Kol Tuv V'Litraot.